Bonjour les amis, le Grand Colombier c'est fait, le défi est relevé, mais ce n'est qu'une étape de ce voyage. Devant moi, il reste encore beaucoup de routes, de découvertes et de moments à vivre. Alors pas question de s'arrêter là, bienvenue dans la deuxième partie de cette aventure à vélo. Maintenant, c'est parti pour la descente. Voilà, maintenant, plus que la descente. Il faisait 28 degrés ici, au Grand Colombier. Un petit rafraîchissement, hein. C'est très chaud. Je suis sur la route des sapins. Bon, à l'entrée de cette voie, il y avait un panneau route barrée à 5 km. J'ai pris le risque, hein. En général, à 99%, on peut passer à vélo. Et du coup, je pense que je vais être tranquille. Il n'y aura pas de voiture. Un calme ici. Ah, c'est tout ce que j'apprécie, moi, ce genre de paysage et puis ce genre de tranquillité, hein. J'adore ça. Bon, après, pour y vivre, c'est encore une autre paire de manches, hein. Col de la Belle Roche. Je pense que c'était le dernier col de la journée. Tant mieux. Maintenant, c'est direction camping. Plus que la descente. Ouais. Donc voilà la raison pourquoi ils ont barré la route. Ah ouais, c'est quand même une sacrée tranchée. Voilà mon plan B. J'ai réussi à passer grâce à ces réflecteurs, hein. Ils m'ont bien servi, je vais remettre tout en place. Et voilà le travail, le chantier est derrière nous. Et c'est reparti. Je crois que c'était le dernier, l'autre. Bon, il y en a encore un. Il était facile celui-là, il était en descendant, hein. Par contre, il y a de nouveau un panneau route barrée. On verra. Donc là, c'est déjà plus sérieux, hein. Carrément la route qui s'est barrée ici, hein. Je vais essayer de continuer quand même, en espérant que j'aurai pas tout ça à remonter, hein. Mon Dieu, la route. J'aurais pas dû franchir cette route barrée. Là, je comprends mieux, hein. La route est vraiment dans un sale état. En tout cas, celle-ci, je pense qu'ils ont fermé pour les éboulements, tout ça. Et puis même là, j'entends des petits cailloux qui tombent, en espérant qu'il n'y a pas un gros qui suit, hein. Bon, bref, je vais me dépêcher pour traverser cette zone très dangereuse. Donc du coup, je ne filmerai plus là. Bon, j'espère vous voir en bas, hein. Heureusement, cette route elle est derrière moi, là. Quelle horreur, ce chemin. On ne peut pas appeler ça route, hein. Ça devait être une ancienne petite départementale, hein, mais suite à des glissements de terrain complètement détruites, hein. Mais heureusement, je suis arrivé en bas. Et maintenant, c'est trouver un camping. La raison que je suis ici, c'est que le camping, il est fermé. Ce soir, la nuit va être un peu particulière. Je dors dans une laverie, mais je vous expliquerai tout ça demain. En attendant, il est temps de se reposer. Bonne nuit à tous. Bonjour les amis. Ce matin, je quitte le camping de Nantua. Petite particularité, il était fermé au public parce qu'un festival s'y est déroulé pendant 3 jours. Là, c'est l'après-festival. Les équipes sont en plein démontage de scènes, de décors et de toute l'installation.
C'est assez impressionnant de voir l'envers du décor. Moi, je reprends la route et l'aventure continue. Là, je me dirige jusqu'à Oyonnax sur cette piste cyclable. Elle n'était pas tellement longue, cette piste cyclable. Hein. De nouveau sur une interdiction. Bon, là, c'est différent, il y a des bardages. Du coup, il faudra que je me trouve un autre chemin. Et puis, Oyonnax, ça va être chiant. Hein. Il y a énormément de circulation. Je comptais vraiment sur cette piste cyclable. Et le plus étonnant, c'est qu'aucune déviation n'est indiquée. On va trouver une solution. Du coup, j'ai demandé conseil à des riverains pour trouver une autre solution pour éviter cette départementale très fréquentée. Et on m'a expliqué de retourner sur mes pas jusqu'à la mairie. Et apparemment, il y aurait une route carrossable pour éviter d'emprunter la départementale et rejoindre par la suite la piste cyclable. J'ai encore dû changer d'itinéraire, constamment ces déviations, ces routes barrées. On va pas trop s'énerver. C'est la Bienne. Ici, on est à Chancia. On est en mai, hein, faut pas déconner. 41 degrés. Bon, là, je suis à côté d'une paroi rocheuse qui reflète la chaleur. C'est horrible. Horrible comme ça, il fait chaud là. Et la température, elle monte encore. Je suis au barrage de Bouglan. Elle est chaude, je vous dis pas. De la pisse. Là, il fait chaud. Là, je vais m'arrêter un instant. Hein. Je vais mettre à l'ombre, m'allonger un peu. Hein. Il fait vraiment très très chaud. Hein. J'ai trouvé une petite place là à l'ombre. Là. Je vais m'allonger un peu là. Pouh. Quelle chaleur. Je suis dans la région des lacs. Je me dirige maintenant vers Patournai. Apparemment, il y a 2 campings dans le coin. Ce qui tombe plutôt bien parce que j'ai vraiment hâte d'en finir et de poser le vélo pour la soirée. Bonjour les amis, après avoir passé la nuit au camping Le Moulin à Patournai, il est temps de reprendre la route. Les affaires sont remballées. Je prends la direction d'Arbois et c'est parti pour une nouvelle étape. Hier, je me suis posé un peu plus tôt au camping, histoire de récupérer un peu de ces kilomètres accumulés ces derniers jours. Franchement, ça fait du bien. C'était la grande lessive. Voilà comment je sèche mon linge en roulant. Bon, avec le temps qu'il fait, hein, il va vite sécher. Hein. Jolie petite bâtisse. Bonjour monsieur, c'est quoi le nom du village ici? Je sais pas. Vous ne savez pas non plus. Merci beaucoup. Pardon? Bly. B-L-Y-E. B-L-Y-E. Bly. C'est joli? Oui. Joli comme village. C'est tout petit. Ouais, c'est ce que je vois, oui. Bonne journée, madame.
j'ai crevé. Je viens de crever. C'est des choses hein, qui font partie de l'aventure. Ouais, j'ai un trou juste ici là. Je vérifie si tout est bien mis en place avant de gonfler à bloc. Oui, apparemment. Hein. Ah, c'était pas mal. Ça y est, je suis reparti. La crevaison est enfin réparée et je retrouve la route. Franchement, la matinée n'a pas été de tout repos. Entre le détour, la déception en arrivant au lac et ce pneu à plat, je n'ai pas beaucoup avancé. Maintenant, cap sur Arbois avec l'espoir que le reste de la journée soit un peu plus calme. Je vais prendre l'itinéraire Jura Vélo Sport. Comme dit, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Ça va être la surprise de la journée. Ah, c'était sûr. Sport, ça voulait dire que ça allait grimper. Hein. Bon, d'après le GPS, c'est une bosse de 200-300 mètres de dénivelé. Pas plus. Ouais. Ouais, doucement. Là, je suis à l'ombre. Ah, il fait bon là. Ah, il fait même très bon. Et voilà, je te récupère. Faut pas t'oublier. Hein. Me voilà de nouveau sur mon itinéraire initial. Après le détour, la crevaison et quelques petites galères, je trouve enfin le parcours que j'avais prévu. Maintenant, l'objectif est simple. Hein. Avancer tranquillement vers Arbois et profiter un peu plus du voyage. Petite pause au domaine Désiré Petit. Comme je traverse une région viticole, je me suis laissé tenter par une dégustation. Là, je suis au domaine Désiré Petit. Ma petite pause est terminée. J'ai enfin repris la route. Cette dégustation était une belle parenthèse. Là, j'ai surtout hâte d'arriver à Arbois et de poser le vélo et de profiter de la fin de la journée. Petite visite d'Arbois à vélo. Cette charmante cité jurassienne est considérée comme la capitale des vins du Jura. Entre ses ruelles, ses maisons de caractère et le vignoble qui l'entoure, c'est une étape pleine de charme qui mérite qu'on prenne un peu plus de temps pour la découvrir. Ah, ils étaient fatigués. Oui, ils ont crevé. Je vous ai mis le 46. Ah, Normalement, il y a de l'ombre par là. Non, non, avec des casques. Au cas où, je vous mets le code de la barrière. C'est surtout que la barrière, vous n'en avez pas forcément besoin, mais c'est du aussi tout. le code de la sortie piéton. Si des Ok. fois vous voulez aller vous promener sur Arbois, on est à 1 km. Ce matin, je suis parti motivé. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller visiter ce lac de Chalin. Et en fin de compte, je me suis retrouvé sur une route avec énormément de circulation. Et comme si ça ne suffisait pas, une crevaison. Les mains dans la chambre à air, le classique du voyage à vélo. Hein. Sur le moment, tu souffles un peu, mais bon. Mais finalement, la journée a complètement changé d'ambiance. Je me suis retrouvé sur la route des vins. Je me suis arrêté dans certains domaines. Ça m'a vraiment remis dans le bon mode. Et pour finir en beauté, piscine au camping. C'était la cerise sur le gâteau. Comme il a fait super chaud aujourd'hui. Et après, je me suis régalé au restaurant. Au final, c'est ça aussi le voyage à vélo. Des fois tu galères et des fois tu vis des moments incroyables.
Et tout ça, les deux dans la même journée. Ciao, à demain pour une nouvelle aventure. Je quitte Arbois, direction Est. Ah oui, je rentre vers chez moi. Honnêtement, je ne sais pas encore exactement où est-ce que je vais passer. Je vais essayer d'avancer au feeling. En tout cas, je vais improviser. C'est aussi ce que j'aime dans le voyage à vélo. Ne pas tout prévoir et laisser la route un peu décider pour moi. Hein. Bonjour les amis, bonjour à tous là. Je laisse le camping derrière moi et je file direction Besançon. Encore voir ce que cette journée va nous réserver. Hein. D'abord, je vais prendre un petit déj et un café hein, en ville. Ouais, il me faut ça avant de partir. J'ai laissé Arbois derrière moi. Je voulais encore faire un tour en ville. Bon, je ne l'ai pas fait. Je suis désolé de ne pas avoir montré grand chose d'Arbois. La circulation, je voulais pas m'y mettre dedans là, avec tous ces sens uniques. Je préférais reprendre ma route et profiter des beaux paysages. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I really thought we might have been it, so my heart was shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine doing all that again, even for one night to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay out of my head. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. End of the road, nowhere to go. You cut the ties, you burn the rope. So don't let me see your name lighting on my phone when it was you who let go of everything we could have been. Is it sinking in all your regret? No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I don't leave room to guess. When it ends, it ends. When it ends, it ends. Vous avez déjà bu de l'eau gazeuse chaude? Voilà, moi je suis en train de le boire. Ça fait un bout de temps que j'ai quitté l'Eurovélo 6 et donc là je suis sur une petite départementale bien exposée au vent et là je prends direction Haute-Saône vers Lure, pas tout à fait Lure mais dans cette direction là. Vous voyez là je suis sur la Bois Verte. Puis en fin de compte que je vais emprunter jusqu'ici, un peu plus haut là. Déjà fait 119 km, il est bientôt 16 heures, on va encore rouler 2 heures. Hein. C'est super agréable de rouler sur cette piste cyclable qui est très boisée. Il fait super bon là dans cette forêt là. Ça fait déjà quelques kilomètres avec un revêtement correct.
Plus que quelques kilomètres avant d'arriver au camping. La journée a été longue, mais l'étape touche à sa fin. Encore un petit effort et je vais pouvoir poser mon vélo, monter la tente, profiter d'une bonne soirée bien méritée. Ce matin, départ matinal du camping. Il y a une bonne raison à ça, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Salut les amis. Comme vous voyez, on est sur les routes mythiques du Tour de France ici en Haute-Saône, avec la montée de la planche des Belles Filles, que d'ailleurs j'ai déjà faite il y a un certain temps, où j'ai également produit une vidéo. Mais nous, ça va être le ballon de Servance, col des Croix. C'est une route que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est très jolie et vous êtes vraiment dans le calme hein, pour cette montée du col. Et sur le début de la montée du ballon de Servance, vous avez partout des aires de repos comme ça, assez sympa, bien à l'ombre, au bord de la rivière. Et aujourd'hui, c'est une grosse étape qui m'attend. Clairement la plus exigeante du voyage jusqu'à présent, aussi bien qu'en kilomètres qu'en dénivelé. Au programme, plusieurs cols, dont le ballon de Servance, le col de la Schlourte. Autant dire que la journée ne s'annonce pas de tout repos. Là, pour l'instant, je suis au pied du ballon de Servance. Les premières pentes sont raides, hein. Très raides même. Hein. J'en dis 10% là. Me voilà aux portes de la réserve nationale des ballons comtois. C'est un espace naturel protégé qui marque l'entrée dans le massif des Bauges du Sud. Entre forêt, tourbières et sommets, c'est un territoire préservé qui abrite faune, une flore remarquable. Il me fait transpirer hein, ce ballon de Servance. Donc là j'ai une partie très raide, plus de 11 de moyenne. Encore 1 km et j'arrive au col du ballon de Servance. Ça y est, le ballon de Servance est déjà derrière nous. J'entame la descente. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your enmity, wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean, wanna pick this thing up right. Where we left off, wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the Moi je vais prendre direction Münster-la-Schlourte, le Markstein. Qu'est-ce que j'ai eu comme déviation hein, pendant tout ce circuit là. Impressionnant. Et unique route à cause de la déviation, il y a des chances qu'il y aura la circulation. Donc il y a 16 km de montée, une pente assez régulière. Hein. Je suis au lac de la Ténine. On est à 900 mètres d'altitude. Oui, je vous avais dit, on était sur les routes du Tour de France. Donc là il me reste 6 km, 5 ou 6 km jusqu'au col de la Schlourte. Donc là c'est assez raide maintenant. Et on aura plus de 400 mètres de dénivelé. Là j'arrive au col de la Schlourte. Une fois arrivé au col de la Schlourte, les cols vont s'enchaîner les uns après les autres.
Là, je suis désormais sur la célèbre route des Crêtes, une route mythique qui offre des panoramas magnifiques sur les Vosges. Ça monte, ça descend et les kilomètres s'accumulent. Mais les paysages font vite oublier les efforts. Direction maintenant le col des Bagenelles. Il fait toujours cette chaleur, hein, malgré en altitude. C'est une route également surfréquentée par les motards. Je vous conseille de l'emprunter la semaine, mais pas le week-end. Ah, maintenant j'ai dégusté la tarte à la rhubarbe. Ma tarte préférée. Un peu de sucre, hein. Ah oui, je me suis bien restauré là. Pris une dose de sucre. Donc nous, on va continuer sur la route des Crêtes, direction col des Bagenelles. Voilà, cette aventure touche à sa fin. Ces derniers jours m'ont fait traverser des magnifiques paysages, gravir des cols parfois difficiles, affronter quelques galères, mais surtout vivre une incroyable liberté. C'est aussi ça le voyage à vélo. Ne pas toujours savoir où l'on va dormir, découvrir des endroits inattendus et avancer à son rythme. Merci à tous ceux qui ont suivi cette aventure. J'espère que ce voyage vous a plu autant que j'ai pris plaisir à le vivre. À très bientôt pour une nouvelle aventure sur les routes. Salut tout le monde!